On va parler de confiance, on va aussi parler de résilience. Confiance et résilience, deux thématiques qui sont aujourd'hui importantes dans le climat dans lequel nous vivons, puisque après cette crise sanitaire sans précédent, sans confiance et sans résilience, comment rebondir, comment réactiver, comment se réinventer? Ce sont les questions qui seront abordées lors de ce webinaire. Quels sont finalement les nouveaux comportements qui sont indispensables aux managers aujourd'hui pour affronter finalement ce nouveau monde, si on peut l'appeler comme ça? Le comportement fait partie de la performance. Le leadership, on a des attentes très claires du leadership qu'on en attend, c'est-à-dire construire le futur avec les équipes, donc la capacité à innover, à inventer, la capacité à créer une meilleure équipe et sa meilleure équipe sur des bases effectivement de confiance, de responsabilisation, la capacité à agir pour adresser le marché, la concurrence, donc poser des actes et être cohérent avec ses propos, et puis gagner en simplicité. Quand on parle de confiance, de quoi parlons-nous? Et puis comment développer et entretenir la confiance quand on est manager, et notamment dans un contexte comme le contexte dans lequel nous sommes. Chez Franklin Covey, nous avons théorisé sur la confiance en disant que c'est une variable économique qui permet vraiment d'accélérer les performances de l'entreprise, d'améliorer les performances de l'entreprise, et ce qu'on appelle la vitesse de la confiance. Alors pourquoi appelle-t-on ça la vitesse de la confiance? Parce que dans une culture de haute confiance, les processus de décision sont allégés, l'autonomisation est agrandie, les personnes, que ce soit à distance ou en présentiel, ont plus de responsabilités et travaillent dans un environnement où on leur accorde beaucoup plus de confiance, qui fait que les processus de décision étant plus rapides, les opérations les coûts des opérations sont réduits, donc donc on a vraiment une dividende de la confiance, tandis que dans un environnement de basse confiance, les processus de vérification, de contrôle sont beaucoup plus stricts, on fait du micromanagement, et ça crée une lourdeur et une manque d'agilité, en particulier dans le contexte Covid actuel, qui crée une taxe de la confiance et augmente les coûts de fonctionnement des entreprises. Alors, on a théorisé la confiance à plusieurs niveaux. Donc, ça commence par soi. Donc, comment notre propre crédibilité en tant qu'individu, comment on l'améliore et comment on est perçu. Puis, on passe à une confiance d'équipe, la confiance relationnelle, comment augmenter le niveau de confiance au sein d'une équipe. Et puis, on passe au niveau suivant, la confiance au sein d'une entreprise pour créer une culture de haute confiance du marché et sociétal. Et je voudrais inviter Thierry, avec son expertise, aussi à clarifier ce qu'on entend par résilience. On parle de résilience, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Les grands piliers de la résilience, on en trouve 4. Le premier, c'est celui qui est le plus connu, le plus mieux compris, en fait, cette capacité de rebondir face à l'adversité. Donc, le rebond, évidemment, c'est cette capacité à revenir rapidement à un niveau normal, alors quand on fait face à une situation qui peut être traumatisante, en effet, mais également simplement une conversation difficile ou un projet d'équipe qui échoue. On tombe vite dans des états négatifs, donc le rebond, c'est de pouvoir revenir vite à un état normal. Maintenant, la résilience, ça ne s'arrête pas uniquement à cette capacité au rebond, c'est également et surtout, et c'est là où sur lequel on se focalise Resilience Institute, cette capacité en fait constamment en permanence de grandir, de développer nos compétences humaines qui sont nombreuses. La connexion, clairement, elle démarre déjà par cette capacité à se connecter avec soi-même, l'introspection, pour se regarder, de se comprendre et ensuite, évidemment, de bien connecter avec les autres, les membres de notre équipe. Le dernier pilier, je dois le dire, est souvent celui qui est un peu ignoré et mis de côté, mais c'est un point très important de la résilience, c'est cette capacité collective individuelle à se réaliser, à trouver du sens à ce qu'on fait, un intérêt, une stimulation, se réveiller le matin et être vraiment en fait prêt et enthousiaste à l'idée d'aller travailler. Cette capacité de se réaliser dans ce qu'on fait, dans notre job, dans notre vie personnelle, est un pilier important de la résilience également.